Je m'ennuyais au milieu de la nuit et je jouais à pierre-papier-ciseaux avec moi-même dans le miroir. Perdre signifie qu'il y a sûrement un esprit chez moi. Finalement, j'ai gagné plus d'une dizaine de fois et j'étais ravi. J'ai immédiatement dit avec fierté à mes amis virtuels dans la salle de diffusion en direct. Regardez, j'ai gagné. Donc, il n'y a pas d'esprit chez moi. Cependant, cette scène a complètement déconcerté les internautes de la salle de diffusion en direct. Ce n'est pas vrai, mec. Qui te croirait? Le diffuseur a des esprits chez lui. Mais le diffuseur ne l'admet pas. Et tout cela doit forcément commencer par mon contexte familial obscur. Parce que chez moi, on peut dire que c'est une famille où personne n'a de métier sérieux. Mon arrière-arrière-grand-père était un voyageur de montagne. Mon arrière-arrière-grand-mère était une couturière de cadavres. Mon arrière-grand-père était un taoïste de Maochan. Mon arrière-grand-mère était une chamane novice. Mon grand-père fabriquait des papiers rituels. Ma grand-mère s'occupait des funérailles. Mon père transportait les corps. Mère élevait des insectes empoisonnés. Né dans une telle famille, je suis naturellement devenu le chouchou de la famille. J'ai grandi en étant immergé dans le bocal à potions et amulettes depuis mon enfance. De toute façon, que ce soit dans le haut ou le bas du classement, je dois apprendre toutes les compétences de ma famille. C'est pourquoi, depuis mon enfance, j'ai été formé à devenir un expert sans vraiment le réaliser. Je pensais hériter de l'héritage familial après avoir terminé mes études. Mais à ma grande surprise, j'ai été envoyé en ville pour travailler comme un esclave. Je faisais du streaming tout en travaillant. Le résultat est ce soir même. J'ai découvert par surprise qu'un esprit aveugle avait pénétré dans ma maison. Pourquoi se cacher n'importe où? Mais choisir de se cacher chez moi. Je murmure doucement. Tout ce que j'ai appris jusqu'à présent n'était que théorique. Je n'ai jamais vraiment rencontré de fantôme G. Les compétences enseignées à la maison ne devraient pas être douteuses, n'est-ce pas? En pensant à cela, j'ai un peu le cœur qui bat. Juste à ce moment-là, un message est apparu sur l'écran. Est-ce que ce monde a vraiment des fantômes? S'il y a des fantômes, y a-t-il un moyen de le savoir? En voyant cela, je me suis approché du miroir, me suis lavé les mains et ai répondu. Il y a effectivement un moyen de savoir s'il y a des fantômes chez moi. En disant cela, je levai la main et pointai le miroir. Le moment du test doit être choisi à minuit. C'est le moment où le fantôme G est le plus actif. Puis je me suis approché du miroir. Cela a laissé les amis virtuels perplexes. Dans le miroir, c'était toujours moi. Rien d'anormal. Et ensuite, le diffuseur ne va pas vraiment essayer de nous effrayer, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment pas de fantôme, si? Je jetai un œil au chat et dis lentement. Comme tout le monde le sait, peu importe ce que nous faisons, mon reflet dans le miroir fera exactement le même mouvement. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que je n'avais pas fini ma phrase que le chat explosait déjà. Et ensuite, le diffuseur prévoit de faire un mouvement difficile, un équilibre sur les mains, mettre un poing dans la bouche, ou toucher son nombril avec le dos de la main. Je vis soudainement mon reflet lever brusquement la main droite. Pierre-papier-ciseaux. Je suis coincé. C'est un jeu de dés. Les amis virtuels dans la salle de diffusion en direct étaient tous perplexes. Je vis que moi, à l'intérieur et à l'extérieur du miroir, avais ouvert la main et montré du tissu. C'était censé être le phénomène le plus normal qui soit. Les amis virtuels de la salle de diffusion en direct trouvaient cela raisonnable. Après tout, qui croirait à un jeu de pierre-papier-ciseaux avec un miroir à minuit? Mon reflet dans le miroir pouvait même faire des gestes différents. Mais moi, je fronçais les sourcils. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Je fixais mon reflet dans le miroir, réfléchissant. Ce truc fantomatique réagissait plutôt vite. Le silence dura un bon moment. Enfin, un commentaire a brisé le silence de la salle de diffusion en direct. Ah, ça doit être un mélange de chaînes, non? Mon pote. Le diffuseur n'a sûrement pas de fantôme chez lui. Il y a vraiment des gens qui y croient. Évidemment, il se moque de vous. Je n'avais pas le temps de m'occuper de ces commentaires. Au contraire, j'étais encore plus curieux de voir jusqu'où ce truc fantomatique allait jouer. Donc cette fois, je n'avais pas envie de crier des slogans. J'ai directement commencé à changer mes gestes devant le miroir. La vitesse augmentait de plus en plus. Ciseaux, pierre, tissu. Mais à chaque fois, sans exception, mes mouvements étaient exactement les mêmes. Mon reflet dans le miroir faisait également les mêmes gestes en synchronisation. Les amis virtuels étaient complètement stupéfaits. La salle de diffusion en direct a explosé de réactions. Mon pote, tu es vraiment pressé, non? Ah, sa rapidité était aussi rapide que s'il faisait des signes au coin du village. Et à la dernière seconde, j'ai plissé les yeux et une idée. J'ai fait semblant de sortir un point. L'image dans le miroir a effectivement sorti un point aussi. Mais si on regarde d'en haut, on se rend compte que mon annulaire et mon petit doigt étaient levés. Donc, j'avais en fait sorti des ciseaux. Celui dans le miroir a été surpris un instant. Il semblait réaliser qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il a rapidement levé ses doigts. Mais il était clairement trop tard. Cette petite différence, je l'ai vue très clairement. Les centaines d'amis virtuels dans la salle de diffusion l'ont aussi remarqué. Est-ce que je me trompe? Le diffuseur dans le miroir a effectivement sorti des ciseaux après. C'est exact. C'est bien ça. C'est mauvais. J'ai eu la chair de poule. Il y a vraiment un fantôme chez le diffuseur. En un instant, le chat a défilé frénétiquement. Mes amis virtuels s'inquiètent pour moi à travers l'écran. Le chat me crie de m'enfuir rapidement. Mais je reste là, immobile, à regarder mes mains dans le vide. Je ne sais pas ce que je pense. Cela a duré plus d'une minute. C'est alors que, vexé, j'ai fini par parler. Je me suis dit que je n'avais pas perdu. Moi.
La première réaction du diffuseur est qu'il a perdu. Frère. Fuis. Tu penses vraiment pouvoir gagner en jouant à pierre-papier-ciseaux avec un fantôme? Je n'ai pas prêté attention aux cris des amis virtuels. Au lieu de fuir, j'ai recommencé à jouer à pierre-papier-ciseaux. Cette fois, ce qui était dans le miroir ne faisait même plus semblant. Il a joué 3 manches avec moi. Comme prévu, j'ai perdu toutes les manches. Les amis virtuels dans la salle de diffusion en direct étaient si effrayés qu'ils n'osaient pas parler. Je pouvais sentir mon visage devenir de plus en plus pâle. Mon visage était légèrement rouge. En revanche, mon reflet dans le miroir semblait de plus en plus satisfait. Un sourire moqueur se dessinait sur mes lèvres. En voyant cela, j'étais furieux. Ce fantôme qui vit chez moi ose être aussi arrogant. En pensant à cela, je suis vraiment en colère. J'ai immédiatement tendu la main pour attraper mon reflet dans le miroir. Le fantôme à l'intérieur pensait que j'allais continuer à jouer à pierre-papier-ciseaux. Je n'avais même pas eu le temps de faire un geste. J'ai saisi son col d'une main. En voyant cela, elle est restée complètement figée. À cause de mon mouvement brusque, le support de mon téléphone a été renversé. L'écran de diffusion est soudain devenu noir. On n'entendait qu'un cri perçant résonner dans la salle de diffusion en direct. Pendant un moment, il était impossible de dire qui criait. Les amis virtuels étaient si effrayés qu'ils envoyaient des messages frénétiquement dans le chat. Est-ce que mes yeux sont encore devenus sourds? Est-ce que le diffuseur venait de tirer sur le col de son reflet dans le miroir? Je n'ai pas perdu l'ouïe. Ce gars a l'air de ne pas pouvoir supporter la pression. Jusqu'à ce qu'un bon moment passe. Les cris ont finalement cessé. J'ai redressé mon téléphone et l'image est redevenue claire. Les amis virtuels m'ont vu indemne. Je peux enfin souffler. Mais je me rends vite compte que quelque chose ne va pas. Tous les regards se tournent vers le miroir. Je vois que dans le miroir, je suis déjà tout meurtri. De la fumée s'échappe de ma tête. Mes vêtements sont déchirés en lambeaux. On ne peut plus voir la moindre trace d'humanité. Recommençons. Pierre-papier-ciseaux. Cette fois, j'ai choisi le papier. Et le fantôme dans le miroir est beaucoup plus docile. Il a gentiment choisi la pierre. En voyant cela, je réprime un sourire qui monte. Se tourne lentement vers la caméra et dit « Regardez, j'ai gagné. Donc, il n'y a pas de fantôme chez moi. Pas vrai, les gars? Qui y croirait ?» Le chat explose instantanément. Des milliers d'internautes envoient des messages en même temps. Si je ne me trompe pas, ce garçon n'était-il pas tout paniqué tout à l'heure? Il a donné une bonne raclée à celui dans le miroir. Le diffuseur a des fantômes chez lui. Mais le diffuseur ne l'admet pas. Vous voyez? Même les fantômes ne peuvent pas arrêter le désir de victoire des hommes. Le chat de la salle de diffusion en direct défile à toute vitesse. En même temps, le nombre de personnes dans la salle de diffusion en direct augmente rapidement. Divers effets de cadeaux apparaissent également. Cela signifie que mes revenus ont encore augmenté. Diffusion en direct caritative. Interdiction d'envoyer des cadeaux. Des amis virtuels peu attentifs envoient des messages en jouant avec les blagues. Ils ont donc été immédiatement expulsés par moi. Pas de cadeaux. Alors, comment vais-je rassembler mes fragments de culinant? Je ne peux m'empêcher de murmurer. Ensuite, en un rien de temps, les cadeaux. Les revenus ont déjà dépassé les 2000. Après déduction de la part de la plateforme, je peux vraiment empocher environ 1000. Si j'avais su que frapper des fantômes pouvait rapporter autant, j'aurais commencé plus tôt. Pourquoi s'embêter à jouer à pierre-papier-ciseaux avec ça? Juste au moment où je me sentais ravi. Un avertissement apparaît soudainement à l'écran. Interdiction de promouvoir ou de guider vers la superstition dans la salle de diffusion en direct. En voyant cela, je sens qu'il est certainement dangereux de continuer à diffuser. J'ai donc décidé de mettre fin à la diffusion pour protéger mon compte. Cela a laissé un groupe d'amis virtuels perplexes devant un écran noir. Je ne me soucie même pas de leurs suppositions. De toute façon, il faut des sujets pour susciter de l'intérêt. Ensuite, j'ai pris une serviette pour me sécher le visage et me préparer à quitter la salle de bain. Mais à peine m'étais-je retourné que j'ai entendu un cri strident. C'est alors que je me suis rappelé de ce qu'il y avait dans le miroir. Ce fantôme n'était pas encore réglé. Je vis que ce fantôme avait déjà révélé sa vraie forme. Ses cheveux étaient éparpillés. Elle avait de grands cernes noirs et tirait la langue. Sa peau était d'une blancheur mortelle. Elle portait une étrange robe blanche qui tombait à moitié sur le miroir. Pour être honnête, elle avait un certain charme. Mais elle ne ressemblait pas du tout à un fantôme moderne. En me voyant la fixer, le fantôme féminin a paniqué. Son regard est devenu instantanément inquiet. Ce gars lui a donné 2 coups de poing tout à l'heure. C'était la première fois qu'elle rencontrait une telle situation. Les vivants ne devraient-ils pas avoir peur d'elle? En pensant à cela, le fantôme féminin tremblait des mains. Elle joignit les mains en signe de supplication. Je l'ai fixé pendant quelques secondes, un coin de ma bouche se soulevant légèrement. Que est-ce qui t'a pris de venir te cacher chez moi? On peut dire que tu as eu de la malchance de tomber sur quelqu'un de compétent. Cependant, je vois que tu n'as pas d'odeur de sang. Je ne te tuerai donc pas. J'ai dit en riant. C'est ce que ma grand-mère m'a appris quand j'étais petit. Ma grand-mère était embaumeuse. Elle disait que les criminels ou les âmes ayant commis des meurtres seraient brûlés par le feu du karma et dégageraient une odeur de sang. Et ce fantôme n'a clairement pas d'odeur. Elle a l'air d'être à la fois peureuse et malchanceuse. En entendant cela, le fantôme féminin hocha la tête à plusieurs reprises. Elle joignit les mains en suppliant. Son petit air était plutôt innocent. Mais je ne peux pas la laisser partir. Après tout, c'est un fantôme. On ne sait jamais, elle pourrait blesser quelqu'un plus tard. Alors, je regardais autour de moi. Enfin, mon regard se posa sur le rebord de la fenêtre. Sur le flacon vide de shampoing au gingembre. En voyant cela, le fantôme féminin commença à se demander ce que j'allais faire.
Mais en voyant ce que je faisais ensuite, elle fut complètement déconcertée. Je pris directement le flacon et le rinçai sous le robinet. Puis, d'un geste, je la mis à l'intérieur. Ensuite, je cherchais un seau pour sceller les fantômes pour m'entraîner. Je collai le seau sur l'ouverture du flacon pour le sceller. Et, au moins, trouve un récipient convenable. Les gens utilisent au moins des jarres ou des urnes. À la rigueur, un vase ou quelque chose comme ça. Qui dans sa bonne foi scelle un fantôme avec un flacon de shampoing à la légère? Et en plus, c'est un flacon de shampoing au gingembre. Le fantôme féminin resta figé dans le flacon, comme si elle avait perdu toute sa force. Il ne lui restait qu'une critique silencieuse. Cette odeur est vraiment trop forte, non? Je regardais le flacon de shampoing et hochais la tête avec satisfaction. Puisque nous nous sommes rencontrés, c'est le destin. D'abord, c'est et on verra. Après avoir dit cela, je me suis affalé confortablement sur le lit. J'ai habilement ouvert mon téléphone pour parcourir mon fil d'amis avant de dormir. Et à la première vue, j'ai vu les publications de mon vieux père. Nous ne sommes pas devenus amoureux. Nous avons juste discuté longtemps. J'ai eu une forte contraction au coin des lèvres. Non, ce n'est pas possible. Vieux Deng, c'est l'adolescence qui arrive. Il a toujours une tante qu'il ne peut pas oublier dans son cœur. Je peux voir ma mère, elle peut aussi voir. Que veut-il faire? Je n'ai pas pu m'empêcher de commenter, vieux père. Tu es fou. Il a rapidement répondu, pas de souci, Phil. J'ai déjà pris des coups. Je me suis retrouvé sans mots un instant. J'ai donc réfléchi un moment et édité quelques phrases. Je l'ai envoyé, tu ne dors pas à cette heure tardive? Que est-ce qui te tracasse? Il répond rapidement de son côté. Soudain, je me suis rappelé. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse dans cette vie. Je veux essayer. Mais maintenant, je fais face à quelques obstacles. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, vous. Ça fait combien d'années que vous êtes marié avec ma mère? Comment ça se fait que vous n'ayez jamais eu de petite amie? Que est-ce qui vous en empêche? Moi et M, c'était un mariage arrangé par votre grand-père. On n'a même pas discuté. Avant, votre grand-père ne le permettait pas. Maintenant, c'est votre femme qui ne le permet pas. Ah. Ma vie est destinée à être incomplète. J'étais tellement en colère que j'ai tapé, vous pouvez partir ou pas? Évitez de lire trop de conseils toxiques. Je suis déjà habitué à mon père abstrait. Ce type a juste une connexion internet trop rapide. Son niveau de surf et de blague est tel que même moi, jeune, je ne peux pas suivre. Sans parler du fait que depuis que je suis au collège, il n'est jamais sorti du village avec ma mère. Mon père ne prend même plus de contrat de transport de corps. Ma mère ne vend plus de potions non plus. Ils passent leur temps à cultiver la terre. En gros, ils s'ennuient à mourir. Mais pour être honnête, mon père a 55 ans cette année. C'est un bon âge pour explorer le monde. Rester à la maison, c'est tellement du gâchis. J'ai toujours l'espoir que mon père devienne quelqu'un de grand. En théorie, notre famille, qui exerce ce genre de métier lié au surnaturel, devrait avoir un revenu assez élevé. Les romans disent que ce secteur est très lucratif. Pourtant, j'ai déjà fini l'université. La vie que je mène reste désespérément difficile. Mes parents n'ont toujours pas mis carte sur table. Cela me fait souvent douter de ce qu'ils cachent vraiment. Je me souviens qu'à l'université, une fois, j'avais épuisé mon budget et je n'avais plus d'argent pour manger. Alors, j'ai demandé de l'argent à mon père. Il s'est laissé emporter et a mis le montant du virement comme mot de passe. Une somme dorée à 6 chiffres a été directement transférée. Je me souviens que ce soir-là, il a passé des dizaines d'appels pour récupérer l'argent. En pensant à tout ça, j'ai souri et lui ai transféré 800 yuan. Demain, c'est son anniversaire. Je le vois ici, émotif au milieu de la nuit. Autant lui envoyer un petit cadeau en avance pour le faire sourire. En moins d'une seconde, il a reçu le cadeau. Le cadeau a été accepté. Mais je reprends l'intention. Ne mets pas des choses inutiles. Je suis sans voix à l'intérieur. J'ai donc envoyé un message, cette année, je ne pourrai peut-être pas rentrer pour mon anniversaire. Passez-le avec ma mère, d'accord? Mon père a répondu calmement, pas de souci. Ne reviens pas seul. N'oublie pas de me tenir au courant si tu as un partenaire. Moi et M sommes occupés. En regardant le message, je n'ai rien ajouté. En fait, j'avais déjà acheté le billet. Je pensais leur faire une surprise à ce moment-là. Au départ, je voulais aussi en profiter pour les emmener en ville pendant 2 jours. Mais chaque fois que je proposais, c'était rejeté. Je me retournais dans mon lit sans pouvoir dormir. Je ne comprends pas pourquoi mes parents résistent autant à l'idée de quitter la maison. Dans mes souvenirs, mes parents n'ont jamais quitté le village. Cette fois, je vais voir si je peux leur poser quelques questions. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le réveil. En ouvrant mon téléphone, j'ai été surpris de voir que mes fans avaient en fait augmenté à un peu plus de 10 000 en une nuit. En fait, j'avais vraiment prévu de prendre un jour de congé aujourd'hui. J'ai acheté le billet pour ce soir. Il n'y avait rien d'important à faire pendant la journée. Je pensais aller faire un tour au centre commercial pour acheter quelques cadeaux à ramener. Mais aujourd'hui, la popularité est si élevée. Ne pas faire de diffusion en direct pour augmenter la popularité, ça me semble injuste pour mes frères. Finalement, j'ai décidé de faire une diffusion en direct avant de sortir. Les commentaires en direct sont également arrivés. Diffuseur, aujourd'hui, même si je meurs de faim. Mourir dehors. Sauter d'ici. Je ne ferai pas de diffusion à moitié, et c'est vraiment délicieux. Tu es bavard. J'ai répliqué avec force. J'ai pris mon sac et j'ai pris un taxi directement vers le Vadaguacha à proximité. Je suis monté directement au 4e étage, au niveau de la gastronomie. En arrivant au 4e étage, j'ai été attiré par une fille.
Elle portait un sac et était habillée décontractée. La combinaison serrée en haut et ample en bas mettait parfaitement en valeur sa taille. Elle portait également un chapeau blanc sur la tête. On pouvait voir tout de suite que cette fille n'avait pas lavé ses cheveux. Mais elle avait une telle prestance. On dirait qu'elle a de l'expérience. Les amis virtuels dans la salle de diffusion en direct étaient également captivés. Tout le monde comprend cette complicité entre hommes. Cette fille a-t-elle du potentiel? Énormément. Elle est si belle même sans maquillage. C'est clairement une beauté. Eh bien, pourquoi elle me regarde aussi? Finalement, la fille s'est soudainement retournée pour me regarder. Elle s'est même dirigée directement vers moi. J'ai eu si peur que j'ai instinctivement tourné la tête. 11e Easy. C'est toi, n'est-ce pas? Tu ne me reconnais plus? Au moment où elle a ouvert la bouche, je suis resté figé. Après l'avoir regardée attentivement, j'ai enfin réagi. Tan Yuxi. J'ai tenté d'appeler son nom. Cette fille est une camarade de lycée. Avant, elle était ronde et sombre. Maintenant, elle est devenue si belle. Attends, je me souviens que tu n'étais pas comme ça avant. Tu n'avais pas cette apparence. Après le lycée, mon oncle m'a fait aller à l'école de police. En m'entraînant, j'ai perdu du poids. Tan Yuxi s'est gratté la tête et a expliqué un peu gêné. Il s'avère que les gros ont vraiment du potentiel. Maintenant, elle a complètement changé, comme si elle avait une nouvelle vie. Alors, tu es diplômé maintenant. Je lui ai demandé avec embarras. Pas encore. Je fais un stage au commissariat de la ville maintenant. Après avoir fini, Tan Yuxi a ajouté. Ajoutons nos coordonnées. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Aujourd'hui, je dois d'abord descendre pour venger quelque chose. Quelle vengeance? J'ai demandé avec curiosité. C'est alors que Tan Yuxi a expliqué avec colère. Elle vient de frapper des sacs de sable dans le magasin de poupées au 3e étage. Elle a dépensé 50 ou 60 yuan mais n'a rien gagné. J'ai clairement touché. Les poupées ne tombent tout simplement pas. Peut-être que le support a un problème. J'étais si en colère que même la grenouille que je venais de manger. J'ai même mangé les os. Plus Tan Yuxi parlait, plus elle devenait furieuse, ses yeux se plissant et ses narines s'élargissant. La femme à l'allure M s'est soudainement transformée en artiste abstrait. Puis elle m'a soudainement invité à l'accompagner pour voir. Je me suis dit qu'il n'y avait rien d'intéressant dans la salle de diffusion en direct de toute façon. Alors je l'ai accompagné pour faire un peu de bruit. En voyant Tan Yuxi revenir, le patron chauve s'approcha en souriant. Mademoiselle, te revoilà. C'est un renfort extérieur, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, il tourna à nouveau son regard vers moi. Désolé, petit frère. Ici, nous ne permettons pas de filmer. Au départ, je ne voyais pas de problème. En disant cela semblait plutôt suspect, comme si on cachait quelque chose. Alors, je pointai la caméra dans le coin du plafond et rétorquai. Alors, tu ne me filmes pas aussi? Et le patron chauve n'avait vraiment pas envie de discuter avec moi. Si tu peux jouer, joue. Il n'a pas besoin de nous, quelques clients. Juste après, il y eut un bruit sec. On vit Tan Yuxi sortir directement sa carte de police temporaire. Elle la brandit devant le patron chauve. En voyant cela, le patron chauve, qui était si arrogant, devint instantanément tout penaud. Son visage changea en un sourire forcé et il dit « Oh là là, le signal est mauvais, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que pour filmer, il faut se connecter au Wi-Fi. Je te donne le mot de passe. » Le patron chauve a vu Tan Yuxi briller. Les petits mouvements de preuve sont devenus plus évidents. Il nous a même demandé avec enthousiasme ce que nous voulions jouer et combien cela coûterait. Commençons par 3 bassins. Pour 60 yuan. Tan Yuxi a directement scanné le code pour payer. Elle a ensuite pris un sac de sable et a visé le support. Elle a commencé à frapper violemment les petits jouets sur le support. Les sacs de sable volaient rapidement et avec précision. Mais les mouvements de frappe étaient en fait un peu comiques. Bien qu'elle soit clairement une fille M, elle avait une sorte d'innocence indescriptible. Moi, qui regardais à côté, ne pouvait m'empêcher de rire intérieurement. Bien qu'elle lançait vite. Beaucoup de sacs de sable atteignaient en fait la cible. Mais le problème résidait dans ses jouets. Les jouets sur le support semblaient être soudés. Après avoir été frappés, ils ne faisaient que vaciller légèrement. Ils ne tombaient pas. Regarde. Ce n'est absolument pas un problème de précision de ma part. Tan Yuxi a tourné la tête en faisant la moue. Elle me regardait avec un air plaintif. Le ton avait une légère note de mélancolie. Peut-être que le sac de sable est trop léger? J'ai pris un sac de sable et l'ai pesé. En fait, le poids est correct. Il est impossible que frapper une petite poupée ne provoque aucune réaction. Ensuite, j'ai simplement levé la main et lancé le sac de sable. Il a frappé en plein visage un Pikachu. Mais ce Pikachu a simplement vacillé avant de se stabiliser. Oh, ce Pikachu ne serait-il pas devenu plus solide? Impossible de le faire tomber. Je disais cela tout en me préparant à passer par-dessus. J'ai vérifié la structure de près à travers la barrière. Mais je ne m'attendais pas à être arrêté par le patron chauve. Ah, petit frère. Cette structure ne peut pas être touchée. Et je ne l'ai pas écouté. J'ai simplement continué à avancer. Je voulais voir quel était le secret de cette structure. Voyant cela, le patron chauve a fermement agrippé mes vêtements. Sa force me dérangeait. Mon visage s'est assombri. Je ne peux pas regarder. J'ai dit froidement. Je ne peux rien voir. Le patron chauve a laissé échapper un ricanement et a décidé de ne plus faire semblant. C'est toujours la même chose. Si tu veux jouer, joue. Si tu ne veux pas jouer, fais comme bon te semble. En voyant son visage, j'ai soudain ri. Mais j'avais déjà une idée en tête. Comme ça. Réserve d'abord un camion de livraison. Le patron chauve a ricané. Il a tiré une chaise et s'est assis, affichant un mépris évident.
Tu as aussi réservé un camion de livraison. Tu prévois de faire des achats chez moi. Juste après, sans attendre que Tang Yuxi réagisse. J'ai déjà transféré 400 yuan. 20 yuan par pot. Un pot contient 10 sacs de sable. 200 sacs de sable au total. Tu es fou? L'argent est trop facile à gagner, n'est-ce pas? Mon stage ne me rapporte que 2500 par mois. Rends-moi vite mon argent. C'est une personne, après tout. Tang Yuxi était si anxieuse qu'elle sautait sur place. Et je n'avais pas envie de lui répondre. J'ai sorti un petit flacon jaune de mon sac. J'ai ouvert le bouchon sans réfléchir. Et pourquoi ce gars sort-il du shampoing? C'est du shampoing au gingembre. Est-ce qu'il se moque du patron chauve? Les amis virtuels sont tous perplexes. Les commentaires défilent à toute vitesse. Mais au moment où le bouchon s'ouvre, Tang Yuxi ressent clairement le froid qui l'entoure. Elle ne peut s'empêcher de frissonner. Le patron chauve remarque aussi que quelque chose ne va pas. Il regarde autour de lui mais ne voit rien. Cependant, ils ne savent pas que, à ce moment-là, un fantôme féminin est déjà allongé sur le cadre en métal, prêt à intervenir. Petit Bay. Lequel je vais frapper tout à l'heure? Tu pousses celui-là pour le faire tomber. Compris? Je murmure à voix basse. Les autres ne peuvent pas entendre ce que je dis. Petit Zi est le nom que je viens de donner au fantôme. Petit Zi hoche vigoureusement la tête en étant allongé sur le cadre. Après avoir dit cela, je prends un sac de sable et le lance. Avec un bruit sec, il frappe Pikachu à la tête. Mais cette poupée a juste vacillé sans tomber. TSS. En voyant cela, le patron chauve a ri en secouant la tête avec un air moqueur. C'est tout en couleur. Je pensais que c'était impressionnant. Mais au final, ça ne sert à rien. Cependant, il n'a pas eu le temps de se réjouir longtemps. Soudain, Pikachu sur l'étagère a bizarrement commencé à bouger tout seul. Puis, il a vacillé et est tombé. Il a fait un bruit sourd en tombant au sol. Il est tombé. Waouh, incroyable. Tang Yuxi s'est exclamé. Tandis que le patron chauve fronçait les sourcils. Il m'a fixé pendant un moment. Tu as dû avoir de la chance, hein? Je l'ignore et je prends encore 3 sacs de sable. Sans même regarder, je les lance directement. Bang, 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 tous ont touché les poupées sur le support en fer. 3 poupées sont tombées en même temps. Cette fois, le patron chauve ne pouvait plus rester assis. Ces poupées étaient toutes remplies de sable en dessous. Comment cela pourrait-il tomber si facilement d'habitude? Pendant ce temps, Tang Yuxi se tenait à côté, les bras croisés et un sourire aux lèvres. Elle avait l'air incroyablement arrogante. Ne parlons pas d'autre chose. Rien que l'expression surprise du patron chauve. Cela lui mettait de bonne humeur. À ce moment-là, je n'ai pas arrêté non plus. Je balançais les sacs de sable comme un tireur de poids fou. Les poupées sur l'étagère tombaient une à une. En peu de temps, il y avait une grande pile au sol. Xiaozi devenait de plus en plus habile. Il sautait de gauche à droite, frappant là où je pointais. Nous étions parfaitement synchronisés. En voyant le visage du patron chauve devenir de plus en plus sombre. En regardant les poupées éparpillées sur le sol. Il semblait complètement abattu. Il ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi je pouvais les faire tomber si facilement. Puis, en moins de quelques minutes, j'avais vidé l'étagère de toutes les poupées. Mais il restait encore plus de la moitié des sacs de sable. Patron, que est-ce que tu attends? Remplis à ras-bord. Ça suffit. Je vous rembourse le reste de l'argent. Ne jouez plus. Le patron chauve grince des dents et prend la parole. Quoi? N'est-ce pas toi qui as ouvert pour faire des affaires? C'est toi qui as établi cette règle? Non, nous n'avons pas enfreint les règles. En entendant cela, je hausse les épaules et dis calmement. Ces mots ont directement laissé le patron chauve sans voix. Bien qu'il soit réticent, il n'a d'autre choix que de remettre des stocks sur les étagères. Génial. Avec cette manœuvre, je suis déjà à l'aise. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Pourquoi es-tu si lâche maintenant? À ce moment-là, de plus en plus de gens regardaient. Dehors, la boutique était déjà pleine de passants qui critiquaient. J'avais déjà envie de critiquer ce magasin. C'est vraiment une arnaque. Ils ont déjà été signalés plusieurs fois en ligne. Et pourtant, ils ne sont toujours pas fermés. Ce gars est vraiment beau. Cette fille est aussi jolie. Sont-ils tous des diffuseurs? Et avec la diminution du nombre de sacs de sable, ma vitesse de lancer a progressivement ralenti. Mais Xiao Bei a toujours de l'énergie dans les yeux. Ce qui doit être dit viendra. À ce moment-là, Xiao Bei en profite pendant que personne ne fait attention. Il commence même à attraper le sac de sable à main nue. Au moment où le sac de sable est en l'air, il fait un léger mouvement. Ensuite, il incline son angle en entrant. On voit plusieurs poupées tomber d'une étagère. Cette série d'actions a complètement stupéfié les passants. Et les spectateurs de la salle de diffusion en direct sont restés bouche bée. Le sac de sable peut tourner. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si c'était joué. Ce gars a vraiment des compétences. Il peut contrôler le sac de sable. Haut, bas, gauche, droite, avant, arrière. Ce n'est pas scientifique. Les amis virtuels sont tous émerveillés. Les spectateurs présents ont même commencé à applaudir. Sacré bonhomme. N'est-ce pas pour ça qu'on est là, pour le spectacle? En revanche, le patron chauve est complètement perdu. Comment se fait-il qu'il y ait de telles manœuvres? Il se précipite pour se mettre devant moi, en sueur. Non, non. Un sac de sable ne peut frapper qu'une seule poupée. Trop ne peut pas être compté. Je m'amusais quand j'ai entendu son cri. Je lui ai lancé un regard furieux. Tu aurais dû le dire plus tôt. Dire ça maintenant, c'est sûr que ça ne marche pas. Après avoir dit cela, je ne voulais plus m'en occuper et j'ai continué à lancer les sacs de sable. Petit B est aussi très intelligent. Il ne se comportait pas de manière si absurde.
Chaque sac de sable faisait tomber en moyenne 3 à 5 poupées. Cela avait l'air assez normal. Mais le patron chauve avait le cœur en cendres. Il regardait avec désespoir les poupées sur l'étagère disparaître. Ces 400 yuan étaient clairement pour acheter sa vie. En fait, au début, je ne voulais pas être si extrême. Après tout, ce n'est pas facile pour tout le monde de s'en sortir. Mais ce patron est vraiment trop arrogant. Il est si malveillant qu'il en est détestable. Sinon, je n'aurais pas laissé Petit y venir aider. Juste quelques minutes plus tard. Les poupées sur l'étagère étaient complètement vides. Les 200 sacs de sable que j'avais achetés étaient presque épuisés. En voyant cela, j'ai applaudi et regardé le patron chauve. D'accord. Nous ne jouons plus. Comptons combien de poupées nous avons cassées au total. Mes mains sont fatiguées d'avoir lancé. Faisons une pause d'abord. Vous ici. Le patron me regardait avec des yeux ronds. Ses lèvres tremblaient, il voulait dire quelque chose. Mais Tang Yuxi l'a interrompu directement. Si vous ne nous laissez pas partir, alors, donnez-nous encore 500 yuan. En entendant cela, le patron chauve est devenu tout pâle. Qui oserait dire quoi que ce soit de plus? Il n'a d'autre choix que de compter sagement sous notre surveillance. Comptez le nombre de poupées. Il comptait tout en marmonnant. Dépêche-toi de finir de compter. Vite, faites partir ces deux ancêtres. Et moi, j'ai aussi rangé le petit esprit dans le flacon de shampoing. Aujourd'hui, elle a bien performé, elle mérite une récompense. Alors je lui ai dit à voix basse. Pas mal. Je te ferai échanger pour un manoir en rentrant. En entendant cela, Xiao Bei était aux anges. Enfin, je peux me débarrasser de ce maudit flacon de shampoing au goût de gingembre. Elle a maintenant l'impression d'avoir une odeur partout. Je me suis permis d'ajouter. Changeons pour une bouteille de gel douche à la menthe. En entendant cela, elle s'est immédiatement affaissée. On aurait dit qu'elle avait perdu toute sa force. En effet, faire confiance aux hommes, c'est le début d'une catastrophe. À ce moment-là, le nombre de personnes dans la salle de diffusion en direct avait déjà dépassé 5000. Le contenu curieux attire le plus les spectateurs, qui en discutent beaucoup. Combien de jouets cela fait-il? Je ne peux même plus les compter. On va vraiment vider le magasin. C'est trop étrange. Ce n'est pas scientifique. Ce gars a perdu au jeu de pierre-papier-ciseaux hier soir. Il a même donné une bonne raclée à un fantôme. D'habitude, il diffuse des histoires mystérieuses. Bien que les amis virtuels discutent beaucoup. Mais je n'ai pas envie de répondre. J'ai silencieusement remis la bouteille de shampoing dans mon sac. Quand j'apprenais des compétences avec mes grands-parents. Pourquoi personne ne m'a dit à l'avance que les fantômes étaient si utiles? Si j'avais pu attraper des fantômes il y a quelques années, j'aurais déjà fait fortune avec quelques petits commerces. Pourquoi rester dans le village dans la pauvreté? Cependant, cela me rend encore plus convaincu que San. Les techniques que j'ai apprises à la maison se sont vraiment révélées utiles. Il se peut aussi que Xiaobei soit ce genre de fantôme faible. C'est pourquoi il n'a pas eu la moindre chance de riposter. Au total, j'ai détruit 413 poupées. Lorsque le patron chauve a annoncé le chiffre, son visage était plus pâle qu'un mort. Son cœur a probablement cessé de battre pendant quelques secondes. Qui pourrait supporter de frapper 400 poupées avec 200 sacs de sable? Mais il a manifestement oublié qu'il a ouvert ce magasin clandestin depuis si longtemps. Qu'il a arnaqué beaucoup plus de gens que cela. Aujourd'hui n'était qu'un retour à la moyenne. À ce moment-là, Tang Yuxi a croisé les bras et a confirmé. Le nombre est correct. Peu importe la taille, ça marche. Changez comme bon vous semble. Ne vous trompez pas sur le nombre. En disant cela, Tang Yuxi m'a fait un pouce en l'air. Tu es vraiment impressionnant. S'il te plaît. Les garçons qui lancent bien les sacs de sable sont vraiment un plus. En entendant cela, le patron chauve a soupiré. Laisse-moi une adresse. Il y a trop de poupées. Je ne peux pas tout gérer en même temps. Je ne peux que demander à un véhicule de les livrer chez vous. Alors, je voulais que Tang Yuxi laisse son adresse. Mais elle a secoué la tête. C'est toi qui as payé. Et c'est toi qui as cassé les poupées. Si quelqu'un doit remplir, ce sera ton adresse. Je regarde avec désespoir la pile de poupées au sol. Mais je suis un grand homme. Pourquoi avoir besoin de tant de poupées? En entendant cela, le patron chauve a tenté de revenir sur ses paroles. Puisque tu n'en veux pas autant. Que dirais-tu d'eux? Mais Tang Yuxi et moi avons dit en chœur. Non, on ne peut pas. Le patron s'est immédiatement tu. Cependant, les internautes ont commencé à faire des insinuations folles en entendant cela. Moi. Nous, les fans. Ouais, ça ne va pas. Ah, je ne veux pas m'occuper de ces blagues dans le chat. Faire un événement pour donner des poupées est vraiment trop extravagant. Alors j'ai directement préparé quelques petits sacs de bonheur pour amuser tout le monde. Mais les internautes ont commencé à critiquer furieusement. Frère 11e n'a vraiment pas changé d'intention. La dernière fois, 50 personnes se battaient pour un sac de bonheur de 10 pièces de monnaie. Cette fois, 5000 personnes pour toujours 10 pièces de monnaie. Tu es vraiment impressionnant. 10 pièces de monnaie. Même les chiens ne se battent pas pour ça. Père vivant. Je n'ai pas le choix. Je n'ai donc d'autre choix que de mettre ma propre adresse. En pensant que je pourrais le vendre en ligne plus tard. Cependant, à ce moment-là, Tang Yuxi s'est approchée. Avec un grand sourire, elle a dit. Je viendrai chez toi pour en prendre deux que j'aime. Eh bien, comment cela a-t-il soudainement évolué vers chez toi? C'est amusant, c'est amusant. Les yeux de frère 11e disaient, cette fille veut se servir elle-même. Je n'ai pas prêté attention au chat. J'ai juste hoché la tête pour dire que c'était bon. De toute façon, il y a des enregistrements de transfert et des extraits de diffusion. Le propriétaire chauve du magasin de poupées ne pourra pas échapper à la facture. Ensuite,
Tang Yuxi a dû retourner au travail à la police. Et je suis directement monté au 4e étage pour manger. Puis je suis allé au 2e et 3e étage pour choisir 2 ensembles de vêtements pour mes parents. En fait, je venais juste de terminer ma transmission en direct. Et quelqu'un a déjà découpé la transmission en direct et publié la vidéo. Le nombre de vues a explosé. Machine à phénomène surnaturel entièrement automatique. Unique sur tout le web. Les sacs de sable volent en spirale. Qui peut expliquer comment c'est possible? Beaucoup de gens ont analysé la vidéo image par image. Ils ont même mentionné le shampoing au gingembre dans mon sac. Ils disent que c'est sûrement un objet magique. En voyant ces commentaires, je suis presque mort de rire. Bien que je n'ai toujours pas expliqué quoi que ce soit. Mais s'ils veulent discuter, qu'ils le fassent. Ensuite, j'ai vérifié l'heure de mon billet. Le bus a la plaque d'immatriculation LC 1675. Départ à 7h30. Je peux rapidement ranger chez moi et arriver à temps. Mais à ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. En ouvrant, j'ai découvert que c'était un message de Tang Yuxi. Tu rentres chez toi, tu vas à Xifeng Village, n'est-ce pas? Est-ce le train de la gare sud ou de la gare est? Elle pose des questions assez détaillées. Pendant 3 ans de lycée, elle était assise derrière moi. Ce n'est pas surprenant qu'elle sache où se trouve ma ville natale. Gare sud. J'ai répondu. C'est plus près de chez moi. La gare est, c'est trop compliqué à traverser la ville. Étrangement, elle a mis longtemps à répondre. D'accord. Fais attention sur la route. Essaie de ne pas prendre le bus si tu peux éviter. Je comprends ce que cela signifie. J'ai immédiatement deviné qu'il devait y avoir quelque chose là-bas. Ce n'est pas facile à dire directement. Pendant ce temps, au bureau de police de Rome City, les membres de la 3e équipe sont assis dans la salle de réunion avec une expression sérieuse. Ils tiennent des carnets remplis. Ils notent les points clés de la réunion. Quelques informations importantes sont entourées au feutre rouge. Les mots clés incluent le numéro de plaque d'immatriculation LC 1675 de la gare sud. À ce moment-là, le chef de la 3e équipe, Zhang Kui, a rassuré. Ne sois pas nerveux. Ajuste ton état d'esprit. Tu t'y habitueras lentement à l'avenir. Tang Yuxi a hoché la tête pour montrer qu'elle comprenait. Juste après, un autre homme d'environ 40 ans est apparu. Il portait des vêtements décontractés. Un homme d'âge moyen avec une barbe fournie s'est approché. Il a tendu une plaque de jade ronde à Tang Yuxi. Tang Yuxi a été un peu surprise. Elle a pris la plaque de jade et l'a examinée attentivement. Elle a découvert qu'il y avait un symbole tordu gravé dessus. Peu importe comment elle regardait, elle ne comprenait pas. L'homme a insisté. Cette plaque H doit absolument être gardée sur vous. Ne la perdez pas. Tang Yuxi a regardé fixement la plaque de jade. Elle a remarqué qu'il semblait y avoir un caractère de protection écrit dessus. Et, consultant Yan. C'est pour moi? Il n'y a pas de si bonne chose. Une plaque H héritée. Vous devez me la rendre après la mission. Le consultant Yan a rapidement agité la main en riant. En entendant cela, Tang Yuxi a été un peu déçue. Elle s'est réjouie pour rien. Elle pensait que sa mission d'aujourd'hui était si difficile qu'elle pourrait en tirer quelques avantages. Quant à pourquoi ce consultant Yan était encore en vêtements décontractés au poste de police. C'est parce qu'il est un consultant paranormal spécialement engagé, chargé de traiter certains cas surnaturels inexpliqués, comme Yan Shu, qui est un véritable taoïste. Il s'est converti à l'adolescence. Il a pratiqué pendant 7 ans avant de descendre de la montagne. Il a des preuves sur lui. Quiconque le voit doit l'appeler un maître. Il y a au total 3 consultants paranormaux à Rome City. Parmi eux, Yan Shu est le plus autoritaire. Yan Shu regarda alors à l'extérieur de la salle de réunion et dit sérieusement. Après avoir eu des contacts avec quelques victimes, plusieurs incidents étranges sur des bus se sont récemment produits. Il est peu probable que ce soit l'œuvre de l'homme. Vous devez être prudent une fois que vous êtes monté dans le bus. Essayez de faire en sorte que le bus s'arrête à Xufengpo. Nous viendrons vous chercher là-bas. Il fit une pause avant d'ajouter. Au cours des 2 dernières semaines, le bus avec la plaque d'immatriculation LC 1675 de la gare sud. De nombreux passagers ont développé des troubles mentaux après leur retour. Ils ont fait des actions étranges. Certains se sont même automutilés. Des taches rouges foncées inconnues sont également apparues sur leur corps. Taches violettes et brunes. Après avoir été amenés à l'hôpital, les médecins n'ont trouvé aucune anomalie évidente. Mais à travers l'observation de ces patients, j'ai découvert que les choses ne sont pas si simples. Les patients étaient effectivement effrayés. Mais ce qui est plus grave, c'est que ils ont perdu une âme des 3 âmes et cet esprit, l'âme joyeuse. Cela signifie qu'ils semblent encore vivants. En réalité, leur cerveau est déjà mort. Quant à ces taches, elles sont en réalité des taches post-mortem. Pour le dire plus clairement, ils semblent vivants alors qu'en réalité, ils sont déjà morts. Donc, dans ce bus, il doit y avoir quelque chose de maléfique qui agit. En disant cela, le regard de Yan Shu est soudain devenu profond. Cependant, on ne peut pas être sûr que ce soit le monstre G qui soit responsable. Il existe des pratiquants de la voie juste dans le monde. Mais il y a aussi des voies déviantes, qui se consacrent à des affaires inavouables. Donc, la mission doit rester secrète. Ne doit pas être divulguée. Et Tang Yuxi ainsi qu'une autre policière ont été assignées à se faire passer pour des passagers dans ce bus. C'est parce qu'elles viennent de commencer leur stage et que leurs yeux sont encore clairs. Il est relativement difficile de les percevoir comme des policiers. Au contraire, cela pourrait alerter les serpents. Leur tâche est très simple. Trouver un moyen de faire arrêter le bus au col de Xufan. Yan Shu et les autres sont embusqués à proximité. Compris. En entendant cela, Tang Yuxi hocha la tête.
Mais juste au moment où Yanshu se retournait pour partir, Tang Yuxi l'appela soudainement. Attendez, consultant Yan. J'ai une question à vous poser. Yanshu s'arrêta et se retourna pour la regarder. Pouvez-vous dire s'il y a un fantôme dans la vidéo juste en la regardant? En disant cela, Tang Yuxi sortit son téléphone. L'écran montrait l'enregistrement de ma transmission en direct de pierre papier ciseaux d'hier soir. Cela, c'est vraiment difficile à dire. Laissez-moi voir. Yanshu fixait l'écran, devenant de plus en plus sérieux. Mais après l'avoir regardé 2 fois, il n'a toujours rien trouvé. Finalement, il ne put que dire. À travers l'écran. On ne peut pas le dire. Mais je parie que c'est faux à 99%. Si c'était aussi facile de frapper un fantôme. Alors nous, les consultants paranormaux, devrions-nous tous être licenciés? C'est complètement anti-scientifique. À ces mots, Tang Yuxi resta un instant perplexe. Parler de science aux fantômes. Et alors? Demanda Yanshu en retour. Ce ne sont que des théories différentes. Mais elles reposent toutes sur des bases et des recherches académiques. Tang Yuxi hocha la tête, semblant comprendre sans vraiment comprendre. Puis elle se souvint de quelque chose. Elle ouvrit rapidement un autre extrait de transmission en direct. C'était la transmission en direct de ce midi dans le magasin de poupées du centre commercial. En voyant cela, Yanshu regarda la vidéo. Son regard devenant de plus en plus sérieux. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, son expression devint de plus en plus grave. Quoi? Comment est-ce possible? Dans cette bouteille, il y a quelque chose. Son regard était perçant et son ton sérieux. Quoi? Tang Yuxi sursauta. En fait, j'étais sur les lieux à ce moment-là. Tang Yuxi trouvait cela très étrange. Pourquoi a-t-elle sorti cette bouteille de shampoing? Tu étais juste à côté, si près. Quand il a ouvert la bouteille, tu n'as rien ressenti? Le consultant Yan demanda sérieusement. Tang Yuxi se remémora la situation à ce moment-là. Il semblait qu'il faisait un peu plus froid. En entendant cela, Yanshu poussa enfin un soupir de soulagement. Cela dit, c'est exact. Il y avait quelque chose de caché dans la bouteille que les gens ordinaires ne pouvaient pas voir. Donc, ces poupées étaient en fait des mains de fantômes qui aidaient. En entendant cela, Tang Yuxi ressentit soudain un frisson. Son cœur battait plus vite. Si c'est le cas, alors la partie où il jouait à pierre-papier-ciseaux avec le miroir était aussi vraie. Yanshu secoua la tête avec une expression complexe. Comment cela pourrait-il être possible? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, après avoir rencontré un fantôme, non seulement n'ont pas peur, mais qui peuvent aussi frapper le fantôme à main nue? C'est vraiment trop effrayant, non? Tang Yuxi ne put s'empêcher de demander. Les fantômes sont-ils vraiment si terrifiants? Consultant Yan secoua la tête. Non. On devrait dire que tes camarades de classe sont plus terrifiants. En entendant cela, Tang Yuxi ouvrit la bouche. Mais ne dit rien. Pendant ce temps, à la gare du sud de Rome City, je suis entré dans la gare avec mon sac, prêt à entrer dans la zone d'embarquement. Derrière moi, le contrôleur de billets murmurait. C'est encore le dernier train de 19h30. Aujourd'hui, il y a pas mal de passagers. Je ne sais pas si des problèmes vont survenir aujourd'hui. C'est vraiment étrange. Une fois que je suis monté dans le train, je n'ai ressenti aucune anomalie pendant tout le trajet. J'ai donc décidé de fermer les yeux pour me reposer un peu. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je me sens un peu fatigué maintenant. Jusqu'à ce qu'une voix familière me réveille. Eh, beau gosse. Ce siège est-il pris? En levant les yeux, je réalisais que c'était Tang Yuxi. Comment se fait-il que tu prennes aussi le train? Je ne pus m'empêcher de demander. Parce qu'elle a dit cet après-midi qu'il y avait une mission du côté de la gare du Sud. Ce ne serait pas que ma voiture a un problème, non? J'ai des affaires à régler avec des amis à Luoyang Town. Tang Yuxi haussait les épaules en me taquinant. Quoi? Tu es si peu joyeux à me voir. Suis-je une personne malchanceuse? En voyant cela, j'ai souri sans dire grand-chose. J'attendrai de rentrer pour consulter l'annuaire des élèves et voir l'anniversaire de Tang Yuxi. On saura si c'est de la malchance ou non en tirant une carte. Cependant, son amie à côté m'intrigue un peu. Une fille. Cheveux courts. Elle a une bonne silhouette. Mais son visage n'est pas aussi joli que celui de Tang Yuxi. On peut dire qu'elle est à un niveau de beauté moyen. Beau gosse. Je m'appelle Fu Yingxu. Je suis l'ami de Xiao 11. Comment t'appelles-tu? Fu Yingxu tendit la main pour saluer. 11e Izen. Je réponds poliment. Pourquoi ne pas ajouter un Osha? Fu Yingxu sortit son téléphone et le tendit. Soudain, une grande main a impitoyablement bloqué le chemin. Elle a poussé sa main pour la ramener sur le siège. On n'a qu'à devenir amis. Xiao 11, que fais-tu? Fu Yingxu a haussé les sourcils et a dit intentionnellement. Elle le fait sûrement exprès. Elle veut juste tester la performance de Tang Yuxi. À peine montée dans le bus, elle a remarqué que Tang Yuxi me voyait. Comme un chien qui voit de la merde. Il y a clairement des sièges devant. Nous ne sommes pas là pour jouer. Si tu veux ajouter Osha, parlons scène plus tard. Tang Yuxi a baissé la voix pour rappeler. Bien que sa voix ne soit pas forte. Je l'entends très clairement. À ce moment-là, le bus a commencé à partir. Jusqu'à ce qu'il entre sur la route de montagne. L'intérieur du bus est devenu progressivement sombre. Soudain, il y a eu un bruit. Quel bruit? Tang Yuxi a soudainement regardé autour d'elle avec vigilance. À ce moment-là, ses nerfs étaient complètement tendus. Après tout, c'est la première fois qu'elle exécute une mission. Nous entrons dans le tunnel. Voyant cela, je lui ai souri pour la rappeler. En entendant cela, Tang Yuxi s'est un peu détendue. Elle avait déjà étudié l'itinéraire auparavant. Après avoir traversé le tunnel, il reste environ 5 ou 6 km jusqu'à Xufengpo. À ce moment-là,
Elle devra communiquer immédiatement avec le chauffeur. Elle demandera un arrêt temporaire. Sa tâche sera alors accomplie. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'installer confortablement, elle entendit un gémissement douloureux d'une femme à l'avant. Tang Yuxi baissa les yeux pour regarder. Elle découvrit une femme tenant son gros ventre avec une expression de douleur. À côté d'elle se trouvait un enfant de 4 ou 5 ans. On dirait que c'était son fils. À ce moment-là, la femme se balançait douloureusement de gauche à droite en tenant son ventre. Mais ce qui est étrange, c'est que tout le monde regardait la femme enceinte souffrir dans la voiture. Et personne ne semblait s'en soucier. Même l'enfant à côté d'elle restait immobile comme un pantin. Il ne bougeait pas du tout. C'est vraiment inhumain. En voyant cela, Tang Yuxi se leva de son siège avec colère. Elle tenait un gobelet isotherme dans sa main. Elle s'approcha rapidement. « Bonjour. Ça va? Est-ce que tu ne te sens pas bien ?» Tang Yuxi dit doucement. Les femmes enceintes ont un corps fragile. S'il y a un problème, il faut le traiter immédiatement. Cependant, la femme ne lui a pas répondu immédiatement. Au contraire, elle a brusquement saisi son bras. L'eau chaude de la tasse isotherme a éclaboussé et brûlé la main de Tang Yuxi. Cependant, Tang Yuxi n'était pas en colère et a plutôt murmuré. « Ça fait mal? N'aie pas peur. D'abord, bois un peu d'eau chaude. » Mais la femme ne lui a toujours pas répondu. Elle s'est juste lentement tournée, raide. Et ce n'était pas seulement elle. L'enfant à côté s'est également retourné. Dans le champ de vision de Tang Yuxi, elle n'a vu que 2 visages pâles apparaître devant elle. En voyant cela, son cœur s'est immédiatement serré. Parce que Tang Yuxi n'avait pas vu ces 2 visages en montant dans le véhicule. Elle n'avait absolument jamais vu ces 2 visages. En y pensant, Tang Yuxi a commencé à se sentir un peu anxieuse. Elle a instinctivement observé les réactions des autres passagers à gauche et à droite. Mais ce qui est étrange, c'est que les autres passagers avaient également cette expression pâle et inexpressive. À ce moment-là, presque tous les passagers dans le véhicule regardaient fixement Tang Yuxi. Ses yeux étaient remplis de sensations étranges et anormales. Cela a immédiatement fait frissonner Tang Yuxi. Et, ça ne fait plus mal, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais retourner à ma place. Tang Yuxi a forcé un sourire. Elle voulait retirer sa main et s'éclipser. Mais la main de la femme était comme une pince en fer. Peu importe à quel point elle tirait, elle ne pouvait pas se libérer. Les vaisseaux sanguins dans les yeux de cette femme étaient déjà éclatés. Des veines commençaient également à apparaître sur son visage pâle. Cela avait l'air extrêmement étrange. Tang Yuxi a immédiatement tremblé de peur. Elle a soudainement regardé vers le siège arrière du bus. En fait, ceux qui auraient dû être assis à l'arrière, Fu Yingxu et moi avions disparu. À la place, il y avait 2 visages inconnus. C'est fini. Je vais mourir en service lors de ma première mission. Tang Yuxi a dit avec panique. Elle sentait clairement que la femme serrait de plus en plus sa main. Au secours, ouin ouin. Tang Yuxi a essayé de crier à l'aide. Voyons si je peux entendre sa voix. Mais elle n'a pas encore fini de crier. Une main chaude lui a couvert la bouche. N'aie pas peur. Je vais te sortir. Une voix familière résonne à son oreille. Tang Yuxi a vu que c'était moi. Ses nerfs, qui étaient tendus, se sont immédiatement détendus. Elle a alors hoché la tête. En voyant cela, j'ai enfin relâché sa bouche. Ne sois pas nerveuse. Ferme les yeux. Prends une grande respiration. Peu importe ce que tu entends, ne t'en préoccupe pas. Il suffit de retourner à ta place. En entendant cela, Tang Yuxi a pris 2 grandes respirations. Essaie de vider ton esprit et de ralentir ton cœur. La seconde suivante. La main qu'il avait saisie. Elle pouvait vraiment sentir qu'elle était lentement relâchée. En voyant cela, elle a immédiatement retiré sa main. Elle s'est retournée et est partie dans la direction d'où elle venait. Mais à peine s'était-elle retournée. Une main l'a de nouveau saisie brusquement. Elle sursauta de peur. Ses yeux s'ouvrirent involontairement. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle vit un visage sans couleur. Il était presque collé à elle. Zut alors. Tang Yuxi ne se souciait pas de tout ça. Sa première réaction fut de frapper. Elle frappa directement ce visage. Cependant, son poing traversa étrangement le visage de cette personne. Cette personne écarquilla les yeux. Ses globes oculaires semblaient prêts à sortir. Il la fixait intensément.